Bonjour à tous et bienvenue sur Fast Foot, la nouvelle chaîne de tous ceux qui ont la passion du ballon rond. On se retrouve pour un nouveau Fast Ligue 1 après cette troisième journée qui a été un régal. C'est parti. Et on commence tout de suite avec la sensation du week-end. Et sans surprise, c'est le Paris Saint-Germain. Énorme match, énorme puissance de frappe offensive, un très bel esprit collectif également, avec bien sûr ce but, un des plus rapides de l'histoire de la Ligue 1, en 8 secondes, ce but de Mbappé avec un beau lob en finition. C'était vraiment magnifique, un très bon match. Lille a pourtant essayé de faire ce qu'il a pu, mais il n'a jamais réussi à poser son jeu. Paris a récupéré très vite le ballon, s'est très vite projeté. On a vu des combinaisons magnifiques entre les trois attaquants. Et bien sûr qu'on ne s'emballe pas, on sait que tout va se jouer en Ligue des Champions, surtout dans la deuxième partie de la saison. Mais en tout cas, c'est très très beau à voir. Depuis le début de la saison, c'est minimum 4 buts. Là, c'est 7 en un match. C'est vraiment magnifique et on a hâte de voir et de se régaler par la suite. Et on passe à la surprise du week-end et c'est l'OGC Nice. Le gym galère vraiment ce début de saison. 2 points pris sur 3 matchs. Hier, c'était la défaite à Clermont. 2 expulsions. C'était vraiment un match très très difficile pour les Aiglons. Pas de fond de jeu. On voit que la mayonnaise peine à prendre. Un mercato assez faiblard. Peu d'envie dans le jeu, peu de réalisation. Voilà, c'est vraiment un début de saison très difficile. Alors qu'on se rappelle quand Ineos est arrivé, si on se projette aujourd'hui, l'OGC Nice devrait jouer le podium. L'OGC Nice est actuellement 16e. Bon, c'est anecdotique, on est qu'à la 3e journée, mais quand même, c'est révélateur d'un début de saison très difficile, alors que les grosses équipes ont plutôt bien commencé leur championnat, à part l'AS Monaco qui est aussi un peu en difficulté. Et pour finir, l'élément à retenir. L'élément à retenir, c'est la dureté, la fermeté d'Igor Tudor. Igor Tudor reste droit dans ses bottes. On sait que son management et surtout la gestion du cas Payet est très mal vue dans la cité phocéenne. Les résultats sont là. On a vu un bon match, même si Marseille s'est imposé dans la douleur, avec beaucoup de douleur face aux Nantais. Il y a certes eu des faits de jeu qui ont compliqué le match de l'OM, mais Igor Tudor reste droit dans ses bottes. Pourquoi ? Parce que déjà, sur le cas Payet, il reste ferme. Il l'a encore laissé sur le banc. Qu'on le comprenne ou pas, c'est un autre débat. En tout cas, il reste sur sa lignée. Ensuite, il y a eu la gestion du carton rouge. Lorsque Gigot se fait expulser, il doit sortir un attaquant. Malheureusement, ça tombe sur Under qui était rentré 10 minutes avant. On a vu Under sortir avec des larmes. Ça va être très difficile pour lui, mais il faut le comprendre. Quel autre joueur il aurait pu sortir ? Il doit sortir un attaquant. Il fait sortir Under, celui qui, de par le positionnement en 4-4-1, était celui qui était le plus facilement remplaçable sur le terrain, alors que Marseille allait subir. Donc voilà, il faut comprendre le choix de Tudor. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il reste droit dans ses bottes. On voit ce qu'il veut faire. Il fait tout ce qu'il peut pour s'imposer, déjà dans son vestiaire. Et sur le terrain, ça se passe plutôt pas mal parce qu'il faut quand même dire que Marseille a très très bien joué samedi soir devant un Vélodrome en feu et à guichet fermé. Et voilà, c'est tout pour ce Fast Ligue 1. On va quand même relever qu'il y a eu 10 cartons rouges lors de cette troisième journée. Ça fait une moyenne d'un expulsé par match. Alors bien sûr que quand vous avez un match comme Montpellier-Auxerre où il y a 4 expulsés, ça n'aide pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ces cartons rouges font débat, en tout cas certains. Et c'est aussi quelque chose qui va être important de suivre les prochaines journées. Abonnez-vous pour tout suivre de la Ligue 1 et de l'actualité foot.